C'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. J'aide les femmes et quelques hommes à trouver leur place en identifiant leur mission de vie et à se sentir libres d'être eux-mêmes à 100%, 100% du temps, sans complexe ni culpabilité. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une chose qui est essentielle pour prendre sa place. Pourquoi j'avais envie d'échanger avec vous là-dessus? Parce que je le vois en fait avec les personnes qui viennent à moi lors des séances clarté, les personnes que j'accompagne aussi. Euh, Certaines trouvent leur place, identifient leur pourquoi, identifient leur mission de vie, leur mission d'âme, trouvent leur flamme, comme j'en parlais, je crois que c'est hier matin où j'ai fait un live où je parlais du dessin animé de Disney Soul. Et, euh, et tout d'un coup, ces personnes peuvent subitement se retrouver bloquées. Elles ont identifié ce qui pourrait leur permettre de s'épanouir, de se sentir à leur place, de se sentir alignées, d'avoir ce sentiment d'accomplissement. Mais il y a quelque chose qui bloque, c'est le passage à l'action. Il leur manque le déclic, l'impulsion qui va faire qu'elles vont réussir justement à avancer sur ce nouveau projet de vie qui en effet peut faire peur parce que ça passe bien souvent par une reconversion professionnelle qui va nécessiter de reprendre des études, de refaire une formation. Ça demande aussi un investissement donc en termes de temps mais aussi un investissement financier bien souvent. Et je parle en connaissance de cause puisque si vous me suivez vous savez peut-être déjà, mais moi donc j'ai eu ce fameux déclic l'année de mes 40 ans où je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à vivre comme je vivais, où j'avais tout qui allait bien sur le papier, j'avais un chéri, j'avais 2 fils, je venais d'avoir mon second fils, on vivait à Paris, j'adorais Paris à l'époque, on vivait dans un bel appartement, enfin j'étais vraiment très très bien dans ma vie, j'avais aussi un job, bon, qui ne m'épanouissait pas certes, mais finalement sur la liste des cases à cocher pour pouvoir avoir un sentiment d'accomplissement, j'avais l'impression que tout était coché. Mais j'ai eu vraiment cette prise de conscience à 40 ans que non, il me manquait quelque chose. Et ce qui me manquait, c'était de trouver du sens à ce que je faisais au quotidien. Vraiment, la quête de sens était essentielle pour moi. Et je le vois, la majorité des femmes et des quelques hommes qui viennent à moi sont en quête de sens. Et le sentiment aussi de me sentir utile. Parce que bon, moi j'ai travaillé alors quand j'étais consultante en cabinet de recrutement, j'avais ce sentiment de me sentir utile quand je trouvais un job mince, comment on appelait ça, les personnes qui étaient dans notre fichier, ouais, c'était des clients en fait, enfin non, c'était pas des clients. Bon, j'ai fait un reset, j'ai oublié comment j'appelais ça en cabinet de recrutement, mais en tout cas, quand je trouvais des jobs pour les personnes qui étaient dans mon fichier, ça me nourrissait énormément, donc j'avais ce sentiment d'utilité. En revanche, quand j'ai travaillé comme commercial, la dernière expérience où j'étais dans le secteur de l'oil and gas, là j'avais vraiment beaucoup de mal à justement me sentir utile et trouver du sens dans ce que je faisais. Donc c'est vraiment ce qui me manquait. Et donc à 40 ans, j'ai eu cette prise de conscience et j'ai décidé de tout stopper et d'envisager une reconversion professionnelle, ce qui a nécessité d'abord de faire un travail d'introspection parce que je savais exactement ce que je ne voulais plus vivre. J'avais conscience de tout ce qui n'allait pas, mais je n'avais aucune idée de ce à quoi j'aspirais et de ce vers quoi je pouvais avancer. Donc ça a vraiment nécessité du temps, parce que je me rappelle, j'ai pris cette décision en juillet, ouais, fin juillet. Alors je me rappelle plus des dates, bon c'était l'année de mes 40 ans, si ça devait être 2015 du coup. En juillet de 2015, j'ai vraiment pris cette décision de faire une reconversion professionnelle sans savoir du tout ce que j'allais pouvoir entreprendre. Et j'ai commencé une formation en février 2016 du coup. Donc vous voyez, c'était plus de 6 mois après. Donc j'ai vraiment eu besoin de temps et puis après bien sûr de cet investissement financier et de temps à nouveau puisque ma formation a duré 18 mois.
à partir de février 2016, avec la possibilité de démarrer une activité plus tôt, au bout de 9 mois, mais donc ça m'a demandé du temps, de l'énergie et un investissement financier, c'est certain. Donc, ce qui est... Et en fait, j'ai un peu perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Mais oui, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a identifié justement ce pourquoi, ce qui va nous permettre de donner du sens, de nous sentir utile, eh bien, il va y avoir, c'est indéniable, besoin de passer à l'action. Et c'est souvent là que ça bloque. Et c'est souvent là aussi que ça bloque, par exemple, après un bilan de compétences qui a été fait trop rapidement, qui a été fait un peu à l'ancienne, ce que j'appelle à l'ancienne, où on se base vraiment sur les savoir-faire, sur les compétences, sans travailler sur certaines choses. Parce que ce qui manque pour passer à l'action dans ces cas-là, pour oser en fait faire le grand pas, faire le grand saut et oser une reconversion professionnelle, oser se dire que pendant plusieurs mois, eh bien, on ne va peut-être pas avoir de revenus parce qu'on va être en formation. Alors certaines formations permettent aussi de continuer à travailler, avoir un temps partiel par exemple, un job alimentaire, mais certaines ne le permettent pas. Donc il y a tout d'un coup tout un tas de peurs qui surgissent au moment où on s'apprête justement à se dire bah, tiens, je vais suivre cette voie-là pour avoir cet alignement et pour trouver du sens à mon quotidien. Et donc, ce qui va être important, ce qui va être essentiel justement pour pouvoir apprivoiser ces peurs et puis les contourner, eh bien, c'est d'avoir confiance. Et c'est pas seulement la confiance en soi qu'il est important de travailler. Parce que la confiance en soi, oui, elle peut faire passer à l'action, mais ce qui va être essentiel, c'est aussi d'avoir confiance en son projet. Et puis, à ce que j'appelle confiance en quelque chose de plus grand, confiance en la vie avec un grand V, pour vraiment se sentir porté et, comment dire, éviter justement que les doutes ressurgissent en se disant bah, peut-être que je me trompe et que je ne suis pas à ma place et puis que bah, non, c'est trop risqué, je vais pas avoir d'argent, comment je vais m'en sortir. Quand on a confiance en soi, en son projet et en la vie, on se sent porté et ça, c'est un moteur extraordinaire. C'est ça qui va permettre d'avoir l'impulsion, c'est ça qui va permettre justement d'avancer et puis d'avoir en fait cette foi en quelque chose de plus grand va nous porter, va nous permettre, malgré, parce que bien entendu qu'il peut y avoir des petits obstacles, des difficultés, même si on est sur notre chemin de vie, c'est pas toujours une ligne toute droite, toute tracée. Donc c'est vraiment important justement de garder cette confiance, cette foi et puis de continuer à avancer. Et ça va être possible quand on a justement fait un travail d'introspection avant ou pendant que l'on fait l'équivalent d'un bilan de compétences ou qu'on travaille sur son ikigai. Parce que on peut tout à fait identifier ce qui est bon pour nous et puis être bloqué parce que, eh bien, on a trop de peur, on a trop de croyances limitantes, on peut être débordé par nos émotions. Donc c'est vraiment essentiel de travailler aussi en amont ou en parallèle sur votre confiance. Et ça, c'est vraiment moi ce que je fais au cours de mes accompagnements où je fais travailler sur les 7 modules, les 7 piliers de la pensée colorée et on va travailler sur la mission de vie uniquement, enfin seulement une fois que les 5 premiers modules ont été abordés et c'est au 6e module que l'on va travailler sur la mission de vie. Parce qu'avant, il y a tout un cheminement, toute une plongée à la découverte de qui l'on est, tout un travail justement sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur les peurs, sur les croyances limitantes, sur parfois aussi un besoin de libération transgénérationnelle, karmique, pour justement débloquer
des choses, parce qu'on a beau travailler sur certaines peurs, sur certaines croyances, eh bien, dans la matière, eh bien, ça n'évolue pas, ça ne fonctionne pas. Et du coup, eh bien, ça va être important d'aller voir ce qui s'est passé au niveau des ancêtres, au niveau transgénérationnel et parfois aussi au niveau de vie antérieure pour se libérer de ça et pour pouvoir vraiment avancer ensuite sereinement en se sentant vraiment à sa place, en incarnant qui l'on est vraiment et pouvoir vraiment du coup trouver, une fois qu'on a trouvé sa mission de vie, eh bien avoir cette envie et puis sans même se poser de questions parce que c'est une évidence que l'on a envie d'avancer sur ce chemin. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Julie est là, Cécile est là, coucou. Sur Facebook, je ne vois pas. Ouais, j'ai l'impression. Oui, s'il y a des personnes qui regardent, mais je ne vois pas qui c'est. Donc, bonjour. N'hésitez pas justement à mettre des petits likes, des petits cœurs. Ça me permet de voir qui est présent. Et puis, vous le savez, YouTube, Facebook, Instagram adore ça hein, pour l'algorithme, c'est toujours bien pour moi aussi. Et puis, si aujourd'hui justement vous aspirez à donner du sens à votre quotidien, à trouver votre place et avoir aussi justement cette impulsion et puis cette motivation pour passer à l'action et prendre votre place, eh bien je vous invite à réserver une séance clarté avec moi. C'est une séance de 45 minutes que je vous offre, donc que nous passons sur Zoom ou au téléphone, ce qui est le plus confortable pour vous. Et l'objectif de cette séance, c'est à la fois de vous aider à mettre de la lumière sur ce que vous vivez et sur ce à quoi vous aspirez, d'identifier les blocages qui vous empêchent d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, cette vie riche de sens, cette vie qui va vous permettre d'être vous-même à 100%, 100% du temps, sans complexe ni culpabilité, et puis aussi de valider que vous avez envie de travailler avec moi, que moi je peux vous aider, que je peux vous accompagner, et puis d'identifier aussi la formule la plus adaptée à un accompagnement pour vous aider à trouver votre place et prendre votre place. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple, vous allez sur mon site www.penser-colorer.com, vous avez un onglet séance clarté, vous cliquez dessus, puis vous suivez les indications, c'est très simple. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous envoie plein de belles énergies colorées. Prenez soin de vous et puis à très vite. Bye bye.